C'est peut-être la phrase la plus célèbre de toute la philosophie. Une affirmation qui a carrément redéfini notre vision du monde. Et tout ça, ça commence par une observation, mais d'une simplicité déconcertante. Juste deux mots. Ça a l'air évident, non? Mais pour René Descartes, c'est le point de départ de toute connaissance. Imaginez, après avoir douté de tout, de l'existence du monde, de son propre corps, et même de Dieu, eh bien c'était l'unique chose dont il pouvait être absolument certain. Et de cette certitude découle une conclusion juste monumentale. Je pense, donc je suis. Voilà, c'est le socle de la pensée moderne. Mais attention, cette déclaration, elle n'est pas née comme ça, dans le calme d'un bureau. Non, elle a été forgée dans le feu d'une crise personnelle et intellectuelle hyper profonde. C'est la question clé. Pour le comprendre, il faut revenir au tout début, au commencement de la vie de Descartes. On est à une époque où, franchement, la connaissance elle-même semblait s'effondrer. Allez, c'est parti, on plonge dans cette histoire. Notre histoire commence donc avec un jeune homme brillant qui a reçu la meilleure éducation possible à l'époque, mais qui en est ressorti plus confus qu'autre chose. Alors René Descartes, il est né dans la petite noblesse, donc destiné à une vie plutôt respectable. On l'envoie à la Flèche, qui était vraiment la meilleure école du pays. Le truc, c'est qu'il avait une santé fragile, alors on l'autorisait à rester au lit le matin pour réfléchir. Une habitude qu'il a gardée toute sa vie et qui, on va le voir, a vraiment façonné sa philosophie. Mais c'est au cœur même de cette super éducation que le ver du doute a commencé à germer. Et voilà ce qui illustre parfaitement la fracture dans l'esprit du jeune Descartes. D'un côté, il y avait les humanités, la littérature, l'histoire. Ça, il adorait. Ça lui donnait une grande aisance. Mais de l'autre, il y avait la philosophie scolastique, cette pensée médiévale qu'il trouvait complètement dépassée, construite sur du sable. Résultat, il quitte l'école avec beaucoup plus de doutes que de certitudes. Cette frustration, cette insatisfaction, ça l'a poussé à chercher la vérité ailleurs. Pas dans les salles de classe, non, mais dans le monde réel. Et c'est là qu'un rêve va littéralement changer sa vie. Il a donc laissé tomber les livres pour se plonger dans ce qu'il appelait le grand livre du monde. Il s'est enrôlé dans différentes armées, mais attention, pas pour se battre. C'était un moyen pour lui de voyager, d'observer, de rencontrer des gens. Il cherchait une connaissance concrète, du tangible, loin de la poussière des bibliothèques. Et c'est pendant cet hiver-là, alors qu'il se retrouve coincé en Allemagne, dans une petite chambre chauffée par un poêle, que tout a basculé. Cette date, le 10 novembre 1619, c'est le moment précis où il a fait une série de 3 rêves hyper intenses qui, pour lui ont révélé sa mission sur Terre. Dans un de ses rêves, cette question, tirée d'un poète classique, lui est apparue. Pour Descartes, ce n'était pas un simple songe. C'était une vision, un message divin qui lui ordonnait de créer une science admirable, une méthode universelle pour trouver la vérité, dans tous les domaines. Avec cette nouvelle mission en tête, Descartes se met au travail. Il est à fond. Mais au moment où il est sur le point de tout révéler, une nouvelle qui arrive de Rome va tout faire basculer. Pendant les 10 années qui ont suivi, Descartes s'est enfermé pour travailler en secret sur son grand projet, le monde. C'était rien de moins qu'une nouvelle physique, une explication complète de l'univers, basée sur le modèle de Copernic, où c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et ça y est, il était enfin prêt à publier. On s'imagine la scène. Des années de boulot acharné, le manuscrit est prêt, l'encre est à peine sèche, et là, tout à coup, une rumeur se propage en Europe. Une rumeur qui va faire trembler les fondations de tout son travail. Et là, c'est le coup de massue. L'Église catholique venait de condamner Galilée pour hérésie. Et pourquoi ? Pour avoir défendu l'idée que la Terre bouge, exactement l'idée qui était au cœur de l'œuvre de Descartes. Pour lui, c'est une catastrophe, totale. Sa réaction, elle est immédiate et radicale. Il est tellement sous le choc qu'il a failli tout jeter au feu, vraiment. Il met immédiatement son chef-d'œuvre de côté, terrifié à l'idée d'un conflit avec l'Église. C'est à ce moment précis qu'il adopte la devise qui guidera le reste de sa vie. Pour bien vivre, vivons cachés. Son grand œuvre était donc au point mort. Mais de cette crise, de cette peur, va naître une idée encore plus révolutionnaire. S'il ne peut pas présenter sa physique, alors il présentera la méthode qu'il y a menée. Il change complètement de stratégie. Au lieu d'un gros traité scientifique, il écrit un texte plus court, plus personnel et beaucoup plus prudent. Et il le publie anonymement et en français, pas en latin, pour toucher un public plus large que juste les universitaires. Ce texte, c'est le fameux « Discours de la méthode ». Et au cœur de ce projet, on trouve ces 4 règles. Elles sont simples, c'est presque du bon sens, mais à l'époque, c'est totalement révolutionnaire. Règle numéro 1, n'accepter que ce qui est absolument évident. Numéro 2, décomposer les problèmes complexes. Numéro 3, reconstruire la connaissance, du plus simple au plus compliqué. Et enfin, dernière étape, tout vérifier pour être sûr de n'avoir rien oublié. C'est un guide pour que n'importe qui, avec sa raison, puisse trouver la vérité. Et en appliquant sa première règle, douter de tout, il s'est rendu compte qu'il pouvait douter de ses sens, de son corps, du monde extérieur, de tout.
Sauf d'une chose, il ne pouvait pas douter du fait qu'il était en train de douter. Et douter, c'est penser. L'acte même de penser prouvait donc sa propre existence. Ça y est, il avait son point de départ solide. Et ce petit livre, qui est né de la peur et de la prudence, a fini par déclencher une révolution bien plus grande que son traité de physique n'aurait jamais pu le faire. Le message sous-jacent était hyper puissant. Il ne faut pas se fier aveuglément à l'autorité, que ce soit celle des anciens ou des institutions. Chacun possède en lui le bon sens, la raison, pour découvrir la vérité par lui-même. C'est un véritable appel à l'autonomie intellectuelle, une idée qui va façonner les Lumières et le monde moderne. Et on arrive à l'ironie suprême de toute cette histoire. Descartes a passé sa vie à fuir la controverse. Il a sacrifié son œuvre majeure par prudence. Et pourtant, 13 ans après sa mort, l'Église met tous ses écrits à l'index des livres interdits. Au final, ses idées étaient tout simplement trop radicales pour être contenues. Ce qui nous laisse avec une dernière question pour aujourd'hui. Descartes a construit sa quête de vérité sur un fondement de doute radical. À notre époque, submergée par un flot constant d'informations et de fake news, est-ce que sa méthode, exiger des preuves, décomposer les problèmes, penser par soi-même, ne serait pas finalement plus pertinente que jamais ?